Merci le Seigneur vraiment de tout ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Moi je dis souvent c'est un Dieu des signes. Tu dois faire attention Alléluia. aux signes dans ta vie. Alléluia. Parce que là c'est des signes forts. Ouais. Vu la semaine que je viens de passer là, je sais que l'élévation de Yahvé Shammah non seulement est tellement imminente, mais va être très très forte. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Donc nous sommes le dimanche 20 avril 2025 et c'est un week-end un peu spécial pour la vie chrétienne puisque nous sommes en train de fêter le week-end de Pâques. La Pâques, notre Pâques, c'est Jésus sur la croix. On l'avait vu, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, je vais juste bien sûr, parce qu'on ne peut pas passer ce week-end sans parler un petit peu de la Pâques. Et je ne vais pas expliquer ce que c'est la Pâques, je l'ai déjà fait, mais je vais expliquer ce que ça a engendré dans nos vies. La Pâques, Jésus sur la croix, il y a la puissance de l'œuvre de la croix dans ta vie, dans ma vie. Donc on va parler un peu de ça. Aujourd'hui, ça va se passer en 2 temps en fait. On va parler de la puissance de l'œuvre de la croix. Et on va parler de comment tu utilises cette puissance en 2e temps à travers le verbe être et avoir dans ta vie. Donc déjà, je souhaite une excellente Pâques à chacun. Amen. Donc comme disait mon épouse tout à l'heure, ce n'est pas aller chercher les chocolats dans le jardin. C'est se remémorer de l'événement le plus important de l'humanité. Que Jésus, la parole de Dieu par laquelle le visible et l'invisible ont été créés, s'est fait chair. Et a été pendu nu sur ce bois de 9h à 15h. Et il faut que tu rentres aujourd'hui, encore plus qu'hier, dans ce que Dieu a fait. Et surtout dans cette puissance. Parce que si tu ressors de cette salle, en comprenant ce que Jésus a fait, que lui, il vit en toi maintenant par son esprit, cette puissance qu'il a déclenchée là, à la croix, tu l'as en toi. L'endroit bien précis de Golgotha, le lieu du crâne. On sait que Jésus a été pendu à 9h, la 3e heure juive. Parce que pour les Juifs, l'heure commence à 6h du matin. Donc la 3e heure, c'est 9h. Et on sait qu'il a expié la dernière parole qu'il a dite, « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». C'était la 9e heure. Donc il est resté 6 heures sur la croix. Mais il y a quelque chose de très important à comprendre. C'est que de midi à 15h, donc de la 6e à la 9e heure juive, il y avait des ténèbres sur toute la terre. Ça, c'est important de comprendre. Je lis le passage. Matthieu, chapitre 27, au verset 45, nous dit « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » Toutes les ténèbres étaient là. Toutes les ténèbres attendaient ce moment. Mais c'est là où lui, il a dépouillé toutes les ténèbres dans ta vie. Amen. Il a dépouillé toutes les ténèbres dans ta famille. Il faut comprendre pourquoi il y avait des ténèbres sur toute la surface de la terre. Pendant 3 heures. Et on sait donc, je lis le 2e verset, qu'il a expié, mais il avait annoncé ce qu'il allait faire. Jésus annonce toujours ce qu'il va faire par ses prophètes, et il annonce toujours à ses serviteurs ce qui doit arriver. Et là, on voit dans Matthieu, chapitre 12, au verset 40, que Jésus va dire « Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Quand Jésus a expié, mon frère, ma soeur, c'est ce qu'on est en train de fêter là, non? Vendredi de Pâques, samedi, dimanche, et demain, le lundi de Pâques, on fête la résurrection. Amen. Mais pendant 3 jours, le Christ ne s'est pas amusé. Hein. Il est allé dans le ventre de la terre. Il a dépouillé toutes les dominations. Amen. Il a récupéré les clés de la mort. Il a récupéré la clé du séjour des morts. Jésus a tout récupéré. Tu dois marcher dans cette puissance aujourd'hui. Wow. Les enfants de Dieu ne marchent pas dans cette puissance.
Lui a dit tout est accompli. Pourquoi nous n'accomplissons pas ce qu'il lui a fait? Puisqu'il vit en nous. Et en fait, je ne voulais pas parler de ça parce qu'aujourd'hui, hier, il était tard. Bref, on a une journée un peu chargée, on va dire. Et j'étais vraiment sur un autre. Et le Seigneur a dit non, tu peux pas passer ce week-end sans parler de la puissance de la croix et passer du temps à parler de ce que moi j'ai accompli. Parce que c'est le week-end de la Pâque. C'est important de toujours te remémorer de qui tu es et de ce que surtout Jésus a fait à la croix pour nous. Jésus, par cet acte, tu as le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Puisque la puissance de l'ennemi a été écrasée par la puissance de l'œuvre de la croix. Toutes les maladies doivent être écrasées au nom de Jésus. Et ça, on va voir ça dans le deuxième temps. Souvent, on diminue la puissance de l'œuvre de la croix par nos comportements, par notre attitude, par notre vocabulaire. Moi, je bénis le Seigneur parce que je sais que c'est les temps où Dieu va élever maintenant son épouse. C'est le temps où Dieu est en train de faire un tri fort. C'est pour ça que toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es appelé là, dans cette dernière génération là, tu sens que des fois tu sens même que tu crois que c'est l'ennemi en fait qui te fait des choses. Non, 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 c'est Dieu là qui est en train de... Tu vas voir quand tu vas sortir, tu vas voir que c'est Dieu en fait qui te pressait comme ça. Parce que Dieu a besoin de nous. Mais Dieu a besoin de nous comme lui, il veut que nous soyons. Jésus nous a donné un cadeau. Il nous a donné sa vie, bien sûr. Mais Luc 10, 19, c'est quelque chose que tous les matins, tu dois te répéter. Voici, Dieu te parle, Dieu me parle, Dieu nous parle. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tout le monde connaît ce verset. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Comment cela se fait-il que tant de chrétiens sont encore sous le joug du mal? C'est de notre faute. Parce que lui, il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance. Amen. Amen. C'est de notre faute. Alléluia. Notre vocabulaire, nos comportements, nos péchés. Amen. C'est nous qui saluons Satan de temps en temps comme ça parce que nous allons dans le péché. Si, moi je te dis, si tu respectes la parole de Dieu, il n'y a aucune maladie qui peut te résister. Même si des gens viennent ici, que tu es intègre avec le Seigneur, tu viens avec des gens qui manquent des jambes, des pieds, des oreilles, tu as le pouvoir, dans le nom de Jésus, de reconstruire tous les membres. Amen. En un claquement de doigts. Parce que c'est la parole qui le dit. Nous ne marchons pas dans la puissance de l'œuvre de la croix. Mais ce n'est pas la faute de Jésus, c'est de notre faute. Et ça doit changer. On doit prendre notre identité et on doit être sérieux avec le Seigneur. Tu ne peux pas cohabiter avec Satan. Tu ne peux pas être dans le péché. Tu ne peux pas être dans le monde. Une sœur m'a appelé hier, et bref, elle devait aller à un endroit. Et j'ai dit, t'es sûr que tu dois aller là-bas? Elle me dit, bah oui, je suis dans le monde. Bah oui, j'appartiens encore au monde. Non! Qu'est-ce que te dit la parole? La parole est claire. Nous sommes encore dans ce monde. Mais moi, je n'appartiens pas à ce monde. Hein. Amen. Moi, je n'appartiens pas à ce monde parce que le prince de ce monde, c'est Satan. Et que Satan, c'est mon ennemi. Moi, je suis l'ami de Jésus. Amen. Et j'appartiens à Jésus, j'appartiens pas à ce monde. Amen. Parce que le prince, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, c'est Jésus. Et lui, il est le roi du royaume des cieux. Moi, j'appartiens au royaume des cieux, au 3e ciel. Je n'appartiens pas à ce monde. Je vis dans ce monde parce que j'ai du travail à faire pour mon Seigneur. Mais je n'appartiens plus à ce monde. Amen. Ne m'amène pas dans des fêtes du monde. Ne m'amène pas à écouter des musiques du monde. Amen. Ne m'amène pas, je n'ai pas envie d'être tiède. Parce que Jésus revient. Et nous devons préparer l'épouse de Christ à être bouillant maintenant. Amen. Parce que quand Jésus revient, il ne prend que les bouillants. Les gens n'ont pas compris ça. Oui, Dieu est miséricordieux, Dieu m'aime comme ça. Non, Dieu est venu pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. Dieu est venu pour ceux qui cherchent la sanctification, la paix avec tous. Amen. Dieu est venu pour ceux qui cherchent à être sanctifiés, brisés, modifiés, transformés par la mise en pratique de la parole de Dieu chaque jour. Mais si tu ne mets pas ça en pratique, tu n'iras pas au ciel. La vérité, vous savez, elle n'est plus prêchée dans ce monde.
C'est très rare. Vous savez pourquoi Yahvé Shammah est tellement combattu? Parce que Yahvé Shammah, c'est pas moi, c'est pas mon épouse, c'est Dieu lui-même. Dieu nous a toujours dit, cette église, c'est moi ici. C'est moi, l'Éternel est ici. Ça fait 20 ans qu'il avait dit à mon épouse, tu auras une église qui s'appellera Yahvé Shammah, l'Éternel est ici. Donc mon frère, ma soeur, maintenant regarde. Colossiens chapitre 2, au verset 15. Voilà la puissance de l'œuvre de la croix. Voilà ce que Jésus a fait. Moi j'aime trop ce verset. Parce que quand il y a des démons qui viennent là, quand il y a des gens, des problèmes, des maladies, tout ça, tu dois rappeler la parole. Le monde spirituel doit obéir à ça. C'est ça. Alléluia. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Puissance de l'œuvre de la croix. Si tu pries avec ce verset, avec la foi, même dans ta chambre, tranquillement, tout seul, avec la foi, parce que si tu as la foi comme une graine de s'élever, une graine de moutarde, dis à cette montagne de se déplacer. Si tu pries avec la foi, que tu es là à dire, Seigneur, moi tu prends comme ça, tu pries, tu dis, moi au nom de Jésus, tu as tout dépouillé. Seigneur, j'ôte toutes les cagoules à tous les religieux, tous les esprits de religiosité, toutes les personnes qui n'arrivent pas à accepter la bonne nouvelle. J'écrase Satan, je t'écrase parce que j'ai le pouvoir de marcher sur toi, sur toute ta puissance, Lucifer. Et tous scorpions et serpents que tu vas m'envoyer, je les piétine et je les écrase. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est passé à la croix. Tu dois comprendre, mon frère et ma soeur, que tu dois marcher dans cette victoire. Moi, je suis très heureux parce que cette semaine, mon épouse est témoin. Le diable a tout fait pour me tuer. Tout. Si Dieu n'était pas là, je serais mort il y a 4 jours. C'est clair. Parce que je suis mort, mais Dieu m'a ressuscité. Et moi, je sais ce que j'ai vécu. Donc, le diable ne peut pas m'avoir. Puisque la vie et la résurrection est avec moi. Amen. Le diable m'a tué dans la nuit du mardi au mercredi. J'ai dit, il n'y a que moi. Même mon épouse dormait. Je ne pouvais plus rien faire. Je sais ce que c'est la mort, en fait. Je ne sais pas ce que Jésus a fait, mais il m'a ressuscité. Amen. Parce que j'ai pas fini. Il n'a pas fini avec moi. Waouh. Ah oui. Je sais ce que j'ai vécu. Cette souffrance. Et je sais ce que c'est que la mort. Quand ton corps, il est là, ton corps, il part comme ça, la vie part de ton corps. Je sais ce que c'est. Amen. Mais gloire à Dieu. Hein. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Amen. Donc moi, là, je sais qu'il y a des grandes choses qui arrivent. Le diable peut tout faire. Et comme disait mon épouse tout à l'heure, moi, au début, quand le pasteur, un ami, m'a envoyé en disant « Julien, c'est de toi qu'on parle sur BFM TV ». Donc je mets le lien comme ça, puis je regarde et tout. Au début, je ne vois pas, ça m'a... Puis à la fin, j'ai dit « Oui, le gourou, monsieur Julien, et l'église Yahvé Shammah, tout ça ». Au début, ça m'a fait quelque chose de bizarre, tu vois. Mais Dieu m'avait déjà dit il y a quelques mois, j'avais fait un songe clair. Je montais dans un avion. J'étais assis comme ça dans l'avion. Mon épouse s'assoit à côté. J'ouvre le journal et je vois le gourou, monsieur Julien Logereau et sa femme de l'église Yahvé Shammah est recherché par les médias. Et hier, j'étais en train de regarder des billets d'avion pour nos prochains voyages, pour voir un peu les prix par rapport au pays. Comme par hasard, je suis en train de regarder les billets d'avion sur mon truc. Je reçois une notification de cet ami pasteur Messenger, tac, et là, donc Dieu, non mais Dieu c'est incroyable quoi. Il est vraiment omnipotent, omniscient, omniprésent. Amen. Le même Dieu qui a dit à Pierre, avant que le coq ne chante 2 fois, toi tu me redieras 3 fois, lui il te prévient des choses, tu ne sais pas si ça va arriver dans 2 semaines, dans 1 mois ou comme l'apôtre Jean à l'île de Patmos 2000 ans plus tard, mais il sait tout. Amen.
Je finis par ce verset de la puissance de l'œuvre de la croix. Parce qu'il ne faut jamais oublier, tous les jours tu dois te rappeler de ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Tous les jours. C'est ça qui va te faire que tu vas vivre pour Jésus. C'est ça que tu vas mettre les choses du royaume des cieux avant tout. C'est ça qui va faire que, même si tu es fatigué, que tu as 42 fièvres, tu vas venir à l'église avec tes frères et tes sœurs. Si tu commences à oublier ce que Dieu a fait par amour pour toi, ce que le Fils a fait par amour pour toi de donner sa vie, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, tu auras beaucoup plus de violence pour venir à l'église, tu auras beaucoup plus de violence pour aller chercher la face du Seigneur que de rester dans les choses du monde. Regarde ce que Jésus a fait. Je suis dans Philippiens chapitre 2. Ça, c'est des versets que vous devez répéter tous les jours. Versets 8 à 11. Il s'est humilié lui-même. C'est lui-même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais t'inquiète pas que lui, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. C'est pour ça que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est l'obéissance de Jésus qui a fait qu'il est allé jusqu'au bout. Tu dois obéir à ça. Tu ne pourras pas dire que tu n'as pas entendu le message. Tu ne pourras pas dire que si Jésus revient, que tu n'es pas enlevé, au nom de Jésus tu seras enlevé, mais tu ne pourras pas dire que tu n'as pas entendu le message, que tu dois obéir à la parole de Dieu. Je fais une petite parenthèse avant de continuer dans les versets. Tout à l'heure, je parlais des signes. La parole est claire. Vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison. Tout le monde vous rejettera. Tout le monde vous persécutera. Tout le monde vous trahira. Les gens vous amèneront devant les tribunaux. Les gens, si tu ne vis pas ça, c'est que tu n'es pas dans la parole de Dieu. Amen. Et ça, il faut bien que tu comprennes en tant qu'enfant de Dieu. Une sœur m'a dit hier, ah mais ça veut dire que quand je vais rentrer dans mon appel, dans ma destinée, dans mon élévation, je vais vivre tout ça. Je t'inquiète pas, tu passeras à BFM aussi. T'inquiète pas, c'est prévu. Parce que si tu vis la parole de Dieu, tu vas forcément vivre ce que Dieu te dit que tu vas vivre. Moi, le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ, le 27 novembre 2016, je ne connaissais aucun verset de la Bible, à part aimons-nous les uns les autres, bref. Et dès que j'ai rencontré Jésus à cet instant, j'ai commencé à vivre la Bible. Des gens de ma propre maison, des gens de ma famille, des amis, tout le monde a commencé à me persécuter, à me trahir, à me rejeter. Et quand j'ai dit, ah, gloire à Dieu, je suis enfant de Dieu. Parce que si tu ne lis pas la parole de Dieu, il y a un problème. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Dieu est mort pour toi. C'est pour ça que tu dois lui donner ta vie. Mais ce n'est pas une confession juste. Seigneur, je te donne ma vie, je te reçois comme unique Seigneur et l'unique sauveur de ma vie, fais de moi une personne qui te soit agréable, et le lendemain tu retournes dans le monde. Ça ne marche pas. C'est le cœur que tu dois donner avec ta parole, avec ta bouche. Amen. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de lui, à cause de l'évangile, à cause de Jésus-Christ, à cause de la croix, la gagnera pour le ciel. Mais Dieu sonde ton cœur. Est-ce que tu es prêt à tout perdre pour le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à mourir pour lui? Parce que lui, il est mort pour toi. Même jusqu'à la mort de la croix. Puissance de l'œuvre de la croix. Vous savez, dans le monde de la sorcellerie, de l'occultisme, ils font des autels encore. Ils font des alliances encore. Ils sont dans l'ancienne alliance. Nous, on a la nouvelle alliance. Nous, tu te rappelles l'œuvre de la croix. C'est le point final, l'alpha, l'oméga. Il n'y a pas d'autel, il n'y a pas d'autre autel à faire. L'autel suprême, l'alliance suprême, tout est à Golgotha. Tu rappelles au monde spirituel, l'autel, le sang de l'agneau immolé là, qui a coulé à Golgotha. Moi je marche là-dedans. Et j'ai la puissance parce que Jésus a dit tout est accompli. Qu'est-ce que j'ai encore à accomplir? Parce que lui a déjà tout accompli. Il n'y a pas d'autre autel à faire. Tous les gens qui te montent un autel, sorcellerie. Tous les gens qui te disent des alliances bizarres, c'est de la sorcellerie. Je te dis clairement. Tout est accompli. On n'a rien d'autre à accomplir. Nous, on a juste à marcher par notre parole. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Est-ce que tu veux que Dieu t'élève souverainement? Amen. Amen. Alors tu dois obéir. Amen. Jusqu'à la mort. À la mort en Christ. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Non. Tout ce qui peut être nommé là sur cette terre,
Que ça soit dans la maladie, que ça soit les esprits, les territorialités, les niveaux de sorcellerie, lui, il a le nom au-dessus de tout nom. Il n'y a aucun autre nom d'avant, maintenant et pour les siècles des siècles qui sera au-dessus de Jésus. Donc, tu dis au nom de Jésus. Wow. Moi, quand j'étais là, je me rappellerai toute ma vie. Hein. Mardi à mercredi, j'étais là, je me regardais. J'ai mis 25 minutes à faire 3 mètres. Et en fait, je n'arrivais même plus à parler. Je ne pouvais même pas réveiller mon épouse, rien. En fait, le diable m'a tué, mais Jésus m'a ressuscité. Amen. Ça m'a pris quelques heures, peut-être 72 heures, parce que j'étais KO, mon corps n'en pouvait plus. Mais Jésus a récupéré les clés de la mort et du séjour des morts. Donc c'est vrai. Je peux boire des breuvages mortels. Il m'a fait boire un breuvage mortel, le diable. Un breuvage horrible. Que j'avais pourri. Mais non, Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout nom. Que tu dises Jésus, que tu dises Jésus, que tu dises Ressus. T'inquiète. Une fois mon épouse a dit, mais je dois dire en quelle langue. Au nom de Jésus, là, tout genou fléchit. Même pendant que je suis en train de dire ça, là. Lucifer a dit, mais qu'est-ce qu'il a comme évangéliste? J'en ai marre de mettre à genoux tout le temps quand il prêche le dimanche. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Toute maladie est détruite. Amen. Ah oui. Et afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je ne sais pas si tu te rends compte de la puissance de ce nom, quoi. C'est-à-dire, toi, des fois, tu es là, je suis là avec mon époux, je dis au nom de Jésus et Esprit, là, on prie pour un frère ou une sœur, et nous, on ne sait pas qu'il y a des milliers d'autres démons, là, qui sont, je ne sais pas où, au 2e ciel, et même en enfer, qui sont obligés de fléchir les genoux parce qu'on est juste en train de prier pour que toi, il y a un démon qui sort de toi. Ben oui. Ben oui, la parole, c'est vrai, non? Nous, on ne se rend pas compte quand tu es là et que tu dis le nom de Jésus, comment c'est puissant, mon frère, ma soeur. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Amen. Parce que même ceux qui ne veulent pas confesser, Jésus-Christ, il y a marqué toute langue, il va confesser que Jésus-Christ est le Seigneur. C'est lui qui a tout créé. Il a créé le visible et l'invisible. Rien de ce que tu vois n'a été fait sans la parole. Amen. Rien dans le visible et l'invisible. Alléluia. Même Lucifer a été créé Amen. par la parole. Même les ténèbres. Donc tu ne dois jamais oublier ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Et tu ne dois jamais oublier l'autorité que tu as sur le monde des ténèbres. Amen. Et quand le monde des ténèbres vient te chercher, quand le monde des ténèbres t'oppresse, c'est parce que tu as une grande destinée. Amen. Moi, je dis toujours grand combat, grande destinée. Amen. Si tu es là, tout le monde qui est là, si tu es enfant de Dieu, tu peux témoigner que si Dieu n'était pas là, tu serais mort aujourd'hui. Tu ne serais pas ici. Maintenant, je passe à la deuxième partie. Être et avoir. J'ai déjà parlé de ça, mais comme si c'est vraiment important que je mette un point aujourd'hui. Le verbe être et avoir, c'est les verbes auxiliaires. C'est des verbes puissants dans la conjugaison. Tu les utilises tous les jours. Il y a des verbes que tu n'utilises pas tous les jours. Mais être et avoir, tu ne peux pas passer une journée sans les utiliser parce que tous les adjectifs viennent derrière être et avoir. Donc ma question, mon frère, ma question, ma soeur, qu'est-ce que tu es aujourd'hui et qu'est-ce que tu as à travers ta bouche aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as proclamé? Le pouvoir, là on a vu la puissance de l'œuvre de la croix. Mais là on va voir le pouvoir de la langue à travers ces deux verbes de auxiliaires. Quand tu vas à l'école, les premiers verbes que tu apprends, c'est le verbe être et le verbe avoir. Donc j'ai marqué ça, avoir et être, donc c'est des verbes appelés auxiliaires de conjugaison, sont des verbes qui, dépourvus de leur signification propre, servent, écoute bien, à former les temps composés et surcomposés. Ils se combinent au participe passé des verbes conjugués et prennent les marques de personnes, de nombre, de temps et de mode. C'est un peu compliqué. C'est juste pour t'expliquer que le verbe être et avoir servent à former ta vie.
Soit tu construis ta vie, soit tu détruis ta vie par la façon dont tu utilises ces verbes. Ce sont les deux verbes les plus puissants de tout l'univers. La preuve, je vais lire un passage. Exode 3,14. Exode 3,14. Dieu parle. Imagine, c'est toujours important. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Dieu va ajouter quelque chose. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Nous sommes les enfants d'Israël, spirituellement. Tu n'es pas né à Jérusalem, mais tu es tu comprends ou pas? Le Dieu d'Israël, enfant de Dieu, le Dieu d'Israël, donc tu es un enfant d'Israël. Il dit, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Ça veut dire que celui qui vit en toi, il a un nom. Moi, il est là, hein. Il y a son esprit là, tu vois, il est partout là. Il s'appelle Je suis. Oui, il s'appelle Je suis là. Hey, ça va, je suis? T'es bien en moi? Ben oui, c'est son nom. Il a dit, il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours, il n'a pas l'ombre d'une variation. Donc si l'Éternel des armées, là, il dit, celui qui s'appelle Je suis, entre guillemets, m'a envoyé, le nom de l'Éternel, c'est Je suis. Et d'ailleurs, si tu regardes quelque chose, Dieu, le Père, a engendré sa parole, par laquelle il a tout créé. Et cette parole-là, il a créé ce que tu vois par le verbe être. Il a commencé que la lumière soit. Et la lumière fut. Deux conjugaisons du verbe être. Dans Genèse 1:3. Dieu dit. Donc toi, qu'est-ce que tu dis à travers ta bouche? Le diable va tout faire pour que tu dises des choses qui vont diminuer la puissance de l'œuvre de la croix en ton être. Parce que tu es un être aussi. On parle du verbe être, mais toi tu es un être humain. Corps, âme, esprit. Le Saint-Esprit vient en toi, mais n'oublie pas que ta bouche a un pouvoir. Ça c'est vrai. Amen. Parce que là on parle de pouvoir. C'est le week-end de Pâques, je répète, on a parlé de la puissance de l'œuvre de la croix. Là on est en train de parler du pouvoir du verbe être et avoir. Mais sache que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Notre problème est notre langue. C'est pour ça que Dieu nous transforme notre langage, mois après mois, année après année. Si tu étais quelqu'un qui ne parlait pas, gloire à Dieu, il va te transformer plus vite. Si tu es quelqu'un qui parlait beaucoup, qui parlait mal, ben Dieu va mettre un peu plus de temps à te transformer. Mais laisse-le te transformer. Dis à ton voisin, moi j'aime bien dire ça. On va utiliser le verbe être et le verbe avoir. Tu es prêt? Amen. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Et rien ne pourra te nuire. Et rien ne pourra te nuire. Tu as Le le pouvoir pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. la puissance de l'ennemi. Maintenant, on va dire ensemble, on va prendre le verbe avoir et le verbe être. Nous avons le Stade de France Le Stade de France pour proclamer la bonne nouvelle, Pour proclamer la bonne nouvelle. guérir les malades Guérir les malades. et chasser les démons Et chasser les démons. dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, on va utiliser le verbe être. Dernière phrase. Nous sommes des ouvriers de cette génération pour faire la différence dans le monde entier. Dans le monde entier. Voilà. Là, tu fais les choses dans le monde spirituel. Parce que n'oublie pas que tu es enfant de Dieu, tu fais à l'image de Dieu et que Dieu a tout fait par le verbe être. Donc ce que tu fais, déjà ils sont en train de... Il y a des papiers qui sont en train de changer au Stade de France. Il y a une date, et puis il y a des noms, et puis ils ne comprennent pas ce qui se passe. Parce que nous, on l'a pris dans le nom de Jésus par le verbe être et avoir. C'est tellement puissant. Le Seigneur n'arrête pas de m'insister là-dessus en ce moment. Ils seront filmés par BFM TV. Par toutes les chaînes. Amen. Donc c'est très important de comprendre la foi qui sort dans ta bouche. Parce que si tu as le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, comment un cancer peut encore te résister? Amen. Moi, quand le Seigneur est venu dans ma vie, il m'avait fait comprendre quelque chose. Si
tu as la foi, tu peux tout faire. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Et regardez bien ces deux versets. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire que même des choses complètement folles. Je te donne un exemple qui me vient comme ça. Si tu sors là de la salle, tu dis, là je vais transformer le ciel en rouge. Si tu le crois à 100% dans la foi de Jésus, t'inquiète pas, le ciel il va devenir tout rouge. Amen. C'est clair. Parce que c'est nous qui diminuons la puissance de la parole. Tu vas dire, mais comment c'est possible? Là, tu es fait à l'image de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je vais prendre un petit passage avant d'aller à la conclusion. Tout le monde connaît ce passage, mais c'est très important de comprendre. Ils sont sur un bateau. Je vais lire le passage, Marc chapitre 4, verset 38-40. Marc chapitre 4, verset 38-40. Et lui c'est Jésus, Christ de Nazareth. Il dormait à la poupe, sur le coussin. Point. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils dorment avec Jésus, mais ils sont en train de déclarer la mort sur leur vie. Ils sont en train de dire, Tu t'inquiètes pas, Seigneur, que nous périssons. En plus, c'est du présent. Nous périssons. Moi, si je ne connaissais pas le Seigneur, encore une fois, là, mardi de mercredi, si j'avais pas eu autant de prophéties sur ma vie, si j'étais pas avec mon épouse, j'aurais proclamé, c'était fini quoi. Moi j'ai dit Jésus, je sais pas ce que tu vas faire dans ma tête parce que j'arrive même plus à parler. Donc je parlais dans mon esprit, j'ai dit moi Jésus, j'ai pas fini ma mission. Qu'est-ce qui se passe? Donc je disais Jésus, 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 Jésus. N'oublie pas que le nom de Jésus est puissant. Amen. Même quand tu te répètes Jésus comme ça en esprit. Amen. Quand tu sais plus là, t'es démuni. Dis Jésus, appelle Jésus en esprit, tout le temps. On a dit tout à l'heure, par rapport à ce passage, Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc quels fruits tu as mangé depuis le début de l'année? Moi, à force de dire là, je pense qu'on va même nous offrir le Stade de France. Amen. Parce qu'à force de proclamer le Stade de France, je pense que le Stade de France va venir jusqu'ici. Oui. Et t'as raton de jet. Non, Nous devons utiliser la force de notre langage. Et nous devons être sages et intelligents. Vous savez, le Seigneur, il a dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Si tu ne gardes pas silence, Dieu ne combat plus pour toi. Il faut comprendre ça, mon frère, il faut comprendre ça, ma sœur. Amen. Dieu n'a jamais changé. J'ai écrit un livre sur la nouvelle naissance. Et comme si Dieu m'a repris un peu, il m'a dit, tu n'as pas assez insisté sur la puissance de l'œuvre de la croix et de mon précieux sang. Du coup, j'ai écrit un autre livre que je vais coller les deux là. Parce que tout est relié à la croix. Tout est relié à ce que Jésus a fait là-bas. Il y a une puissance que tu n'imagines même pas. Je ne sais pas si on se rend compte quand même, toute la terre, je répète ce que j'ai dit au début, il y avait des ténèbres sur toute la surface de la terre. Ça me fait penser à Genèse. Il y avait des ténèbres sur toute la ville, sur toute la surface et l'Esprit de Dieu. S'il y a un mystère là, tu vois, dans la Genèse et à Golgotha, c'est, je sais pas, il y a comme un parallèle. Mais il a dépouillé, moi j'aime trop le mot dépouiller toutes les dominations. Seigneur, fais-nous rentrer dans la gloire. Seigneur, fais-nous rentrer dans notre identité. Après ma conversion, le Seigneur, je me baladais dans la rue, mon frère, ma soeur, ce message est pour toi.
savez, il y a un problème dans le corps de Christ, il y a la rivalité. Esprit de rivalité. Je prie. Ah, regarde, moi je prie, les gens ils ont repoussé. Moi je force les choses. Non, c'est pas ça du tout qu'on doit faire. Dieu m'avait fait comprendre que tous les gens qui sont dans la rue là, les paralytiques, les aveugles, les sourds, les muets, c'est que quand toi tu vas être rempli de la puissance de l'œuvre de la croix, parce que tu seras dans la recherche de la sanctification, parce que tu seras intègre avec le Seigneur, parce qu'il t'aura transformé, tu n'auras même pas besoin de prier pour eux en fait. Là où tu passeras, tout le monde va être guéri, tout le monde va être... Ça va être extraordinaire, on n'aura pas besoin de forcer les choses. L'apôtre Pierre, ils n'ont pas forcé. Tu crois que l'apôtre Pierre, il était là, au nom de Jésus, la jambe tu reposes, tiens, viens, on va poser. Viens, on va accompagner. L'apôtre Pierre, il marchait comme ça. Hey, il y a l'apôtre Pierre qui va marcher, il prend le chemin là. Allez, mettez les paralytiques, mettez les sourds, les muets, les possédés. Lui, juste son nom comme ça. Tous les malades étaient guéris. C'est cette dimension. Il n'y a plus de rivalité là. Il n'y a plus de... non. Parce que le Seigneur, il voit... Vous savez, l'apôtre Paul a parlé beaucoup de ça. La vaine gloire, la rivalité. La vaine gloire, la rivalité, c'est l'orgueil. Et nous tous, on ne peut pas juger un frère ou une sœur. On tombe très vite à cause de ça. Ouais. Que tu aies fait ça, de toute façon, c'est le nom de Jésus et c'est l'œuvre de la croix qui a agi là, avec tous ces malades. Et c'est le temps, mon frère, ma sœur. Dieu ne fait rien au hasard. Pourquoi vous croyez qu'il y a autant de gens qui boitent, autant de gens en béquille? Fais l'expérience, quand tu vas sortir de là, observe tous les gens qui sont en béquille, qui boitent, qui ont des soucis physiques, jusqu'à ce que tu rentres chez toi. Tu vas voir le nombre de personnes. C'est comme moi, je me rappelle, c'est marrant ce que je vais dire. Un jour, je m'étais fait pousser le bouc. Tu sais, je me disais, j'avais l'impression qu'il n'y avait que des gens qui avaient le bouc autour de moi. J'avais jamais fait attention qu'il y en avait autant. Ah bon. C'est juste pour te dire que Dieu permet ça pour que la puissance de l'œuvre de la croix puisse se manifester à travers les enfants de Dieu. C'est très important. Donc je vais conclure. Comme je disais, tu dois te remémorer chaque jour, tous les matins. Tu n'as pas de mots à dire au Seigneur, tu dis Seigneur, merci pour ce que tu as fait à la croix pour moi. Tous les jours tu dois, parce que c'est ça qui permet que nous tous qui étions destinés à l'enfer, nous tous qui étions enfants de colère. La colère, c'est d'être séparés de Dieu. Et grâce à lui, là, Jésus, grâce à l'œuvre de la croix, beaucoup pourront accéder au ciel pour l'éternité. Donc tu dois lui dire merci tous les jours. Et tu dois marcher dans la victoire de cette puissance. Jésus n'a pas accompli ça que pour le salut. Jésus a fait ça pour que nous puissions démontrer la puissance de l'œuvre de la croix. Donc nous devons être dans cette identité, dans cet amour, et nous devons avoir un comportement qui lui est agréable. Trop d'enfants de Dieu prennent Dieu pour une marionnette. En fait, plus j'avance dans ce ministère avec mon épouse, Dieu nous voit. Plus on a la crainte de Dieu. Parce qu'on se rend compte que Dieu n'est vraiment pas notre ami. Dieu, il est ton ami quand tu lui obéis. Dieu, il est ton ami quand tu cherches sa face. Dieu, il est ton ami quand tu fuis le péché. Combien de... chérie, vous pourrez écrire des livres là-dessus. Combien de fois on obéit à Dieu, on fait un petit truc d'écart. 2 mois avant, c'était... Vous n'êtes plus mes serviteurs. Vous êtes mes enfants. Mon fils, ma fille. 2 mois plus tard, tu as fait un petit truc comme ça et tu avais dit... Non mais c'est comme ça, hein. C'est pas des blagues. Est-ce que moi je t'avais dit comme ça, Julien? Et on le voit chez les frères et les sœurs. Hein. Combien de fois le Seigneur il a parlé à travers la bouche de mon épouse? Moi, je dis toujours ça. Hein. Je dis pas ça parce que c'est mon épouse. La sœur Marie-Paul, ça fait un moment qu'elle est là maintenant aussi. Quand elle dit Dieu m'a dit, t'inquiète pas. Elle a tellement peur. Si c'est pas Dieu qui dit, elle dira jamais Dieu m'a dit. C'est 100%. Moi, la personne qui va me dire ah non, mais non. Moi, je te dis, si le Seigneur parle à travers la bouche de mon épouse, je sais qu'elle est intègre avec le Seigneur, je sais qu'elle fuit le péché, donc je sais que c'est Dieu qui parle à travers cette bouche. Donc, combien de fois Dieu a parlé à travers cette bouche
Et je vois le frère ou la sœur qui n'ont obéi ou qui n'ont pas obéi. Laisse tomber. Là, tu vois le Dieu d'amour qui a lancé le déluge, qui a tué des millions de personnes dans le déluge. Parce que celui qui obéit, tu vois la personne. Celui qui désobéit, toujours. Mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. On doit obéir à Dieu. Tu veux qu'il soit ton ami? Abraham a été appelé comment? Ami de Dieu. Pourquoi? Amen. Ah oui. Amen. Il a quitté sa patrie sans savoir où il allait. Oh Jésus. Il a attendu quel âge pour avoir Isaac? Toi, tu as un enfant à cet âge-là, et Dieu te dit un truc bizarre. Ah, t'es content avec Isaac. Allez, va le sacrifier pour moi. Monter comme ça à la montagne. Tu sais qu'il allait le faire. Hein. Dieu m'avait montré ça après ma conversion. Il était motivé pour le tuer. Hein. Il est arrivé et tout. Quand il allait le tuer. Hein. Il n'aurait pas hésité une seconde. C'est ça qui a fait qu'il a été appelé l'ami de Dieu. Parce qu'il a obéi à quelque chose d'incroyable. Il n'a même pas dit, mais attends, t'es un Dieu bizarre. Pourquoi je vais sacrifier Isaac, mon fils unique, le fils de la promesse? Pourquoi? Parce que Dieu marche avec les obéissants. Et il savait qu'il pouvait aller loin après avec cet homme. Et deuxièmement, sur la conclusion, tu dois donc comprendre que les verbes être et avoir, ça a le pouvoir de construire ou de détruire ta vie. Donc, s'il te plaît, construis ta vie avec le verbe être et avoir dans la parole de Dieu. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont construit leur vie, mais s'ils l'ont construit dans les choses du monde, c'est l'enfer qui les attend. Donc tu dois construire avec ça. À travers un langage positif, des adjectifs qui vont t'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Donc fais toujours très attention à ce que tu vas utiliser comme adjectif après le verbe être et avoir. Si tu réveilles le matin en disant je suis fatigué, t'inquiète pas, tu vas être fatigué toute la journée. Et plus tu vas le dire, plus ça va être horrible dans ta vie. Si tu dis je suis en forme, si tu dis je suis guéri, même il y a une sœur qui a témoigné, je crois, là, sur Zoom il n'y a pas longtemps. Elle était malade, enfin elle a été déclarée cancer et tout. Mais elle, devant les médecins, elle dit non, j'ai pas de cancer, moi. J'ai pas de cancer. Déjà, elle rejette le cancer. Amen. Si tu dis j'ai la pauvreté, ton compte il se vide, tu comprends même pas pourquoi. Moi j'ai des millions d'euros sur mon compte en banque, tu le sais. Même c'est bizarre, j'ai des zéros qui se rajoutent. Je sais plus jusqu'où, des milliards d'euros sur mon compte. T'as quoi? Qu'est-ce que tu mets derrière j'ai? Moi j'ai mon frigo, il est plein. J'ai des enfants en pleine santé. J'ai des enfants sages et intelligents. J'ai une épouse merveilleuse. Bon, ça on le sait déjà. Je suis enfant de Dieu, mon frère, ma soeur. J'ai la victoire contre Satan. Et j'ai été choisi par Dieu avant la fondation du monde pour cette génération. Je suis évangéliste international. Toi, tu es à mes côtés à Yahvé Shama pour aller gagner des âmes dans le monde entier. Nous avons des voyages à faire. Tu sais, quand tu as ton sac là, ton sac à main, tu te dis, qu'est-ce que tu as? Tu dis bien, alors j'ai. Qu'est-ce que toi tu as dans ta bouche? C'est que j'ai. Jésus. Amen. Voilà, ce que j'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Le verbe avoir a une puissance. Dès que tu dis j'ai, dans le monde spirituel, ça arrive. Je te dis, c'est la vérité. Dieu est en train de, je sais pas, depuis plusieurs mois, je reparle souvent de ça, non, le verbe être avoir. Parce qu'il me dit, c'est ça le problème. J'ai. Le médecin, il va dire, vous avez un cancer. Comment? Non, j'ai pas de cancer. Bah oui, parce que le diable, il va utiliser le verbe être avoir. Le diable, il connaît le monde spirituel. Moi, je me rappelle avec notre fille Élise, quand on était devant le médecin, qui disait votre fille a la trisomie, votre fille est à 100% et tout. J'étais là. Mais quand j'étais devant le médecin, bon, c'est le Saint-Esprit qui m'a saisi, elle me regardait comme ça, tout va mal, monsieur Lejeune. J'ai dit, tout va bien. Elle s'énervait, tout va mal. Non, j'ai dit, tout va bien. C'était un combat, tu sais, tout va bien, tout va mal. Tout va bien. Mais qui a gagné? Le tout va bien. Amen. Donc, tu dois
faire très attention, parce que le verbe avoir, c'est un verbe auxiliaire. Tu as quoi dans ta bouche? Parce que ce que tu as dans ta bouche, c'est ce que tu vas l'avoir charnellement. Moi, je sais que j'ai avec vous, avec les membres de Yahvé Shammah, avec mon époux, j'ai tous les stades du monde. Amen. Tous les stades du monde pour aller proclamer la bonne nouvelle. Parce que j'ai Jésus. T'as qui en toi? J'ai Jésus-Christ. Je suis, ça va? Non, c'est sérieux. Et tu feras cette expérience. Tu vas prendre un cahier. Tu peux même écrire. J'ai. Tu vois, tout ce que tu commences et tu le proclames. Tout ce que tu veux avoir. J'ai ça. Je suis ça. J'ai ci. Nous avons ça. Ma famille est bénie. Mon couple est béni de l'Éternel. Tu vas voir le verbe être avoir. À force d'écrire et tu vas proclamer, tu vas voir que ça va arriver dans le monde physique. Fais ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Des gens attendent des maisons, des gens attendent des déménagements. J'ai eu mon déménagement. J'ai eu ça. J'ai ma maison. J'ai ma guérison. J'ai ça. J'ai mon nouveau travail. Je suis plus que victorieux. C'est très important. Donc nous allons prier. On va rendre déjà grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous à la croix. Il est notre Pâques, c'est lui qui s'est donné lui-même, comme on a dit. On va aussi demander au Seigneur de nous pardonner à chaque fois qu'on a utilisé de mauvais adjectifs sur notre propre vie, qui ont diminué le « je suis » qui vit en nous. Et donc la puissance de l'œuvre de la croix, nous l'avons diminuée. Et on va demander au Seigneur d'être guidé maintenant par le Saint-Esprit dans notre langage, dans tous les adjectifs que nous allons utiliser, de savoir garder le silence quand il faut garder le silence, et de toujours utiliser l'autorité qui nous a été donnée, parce qu'il nous a donné le pouvoir et qui a coûté si cher à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Priez, frères et sœurs, s'il vous plaît. Fais comme si tu es tout seul là et prie avec le Seigneur. Père éternel, je te rends grâce, Seigneur, en ce week-end que nous sommes en train de fêter, ce week-end de Pâques, parce que tu t'es donné toi-même, tu t'es livré, tu as été mené à la boucherie. Seigneur, par amour pour moi, par amour pour l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Seigneur, merci, Seigneur. Seigneur, je te demande aussi pardon. Combien de fois j'ai utilisé ma bouche à mauvais escient? Combien de fois j'ai utilisé des adjectifs, Seigneur, de maladie, au lieu de dire je suis guéri, j'ai dit j'ai la maladie et du coup j'ai amené de la maladie sur moi. Pardonne-moi, Seigneur. Je comprends aujourd'hui que le problème, ça a été ma bouche. Le problème, ça a été mon langage. Seigneur, pardonne chacun d'entre nous parce que nous avons diminué la puissance de l'œuvre de la croix. Nous avons même diminué les prophéties que par tes meurtrissures, nous sommes guéris de toutes nos infirmités. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne mon épouse, pardonne mes enfants, pardonne moi-même parce que je n'ai pas utilisé ma bouche à bon escient. Seigneur, pardonne-moi parce que quand tu m'as dit gardez silence, je combattrai pour vous. Moi, j'ai commencé à parler, tu n'as pas combattu pour moi. Seigneur, j'implore ta miséricorde aujourd'hui. Seigneur, nous voulons un nouveau départ. Que ça soit l'oméga de ce mauvais langage et que ça soit l'alpha d'un nouveau langage. Likandia shikaridi dikanda, yukundu shibaya kanda. Seigneur, je te demande, cher Saint-Esprit, de guider mon langage, de guider ma langue, de guider tous les mots qui vont sortir de ma bouche. Hakandia, Shukurahidi Bikanda. Aide-moi à garder silence quand je dois garder silence. Aide mon frère, aide ma soeur, aide ma famille à garder silence quand ils doivent garder silence. Hakandia, Shukurahidi Bikanda. Seigneur, aide-moi à utiliser la puissance de l'œuvre de la croix dans la vie de mon frère, de ma soeur, dans ma vie, dans cette génération, pour que nous puissions aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, et que cette puissance, Hakandia, puisse être proclamée, déclarée, manifestée au monde entier, au nom de Jésus, au nom tout puissant de Jésus. Père, Seigneur, merci, car tu n'es pas un homme pour mentir. Tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu réponds à nos prières. Aide mon frère, aide ma soeur, aide chacun d'entre nous à garder notre langue plus que toute autre chose. Tu as dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Mais du cœur viennent vos pensées. Alléluia, Père, je te rends grâce pour ce que tu vas faire, ce que tu as déjà fait et ce que tu vas continuer à faire à travers ces prières dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué.